Alors bonjour à tous et à chacun, c'est Christine de Pensée Quantique. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire d'avoir un entretien avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour Christine, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler sur Pensée Quantique de ton activité et de qui tu es. Donc, C'est un grand plaisir pour moi. Merci pour l'invitation. d'accord. Bon, parce que Lionel, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es français, je crois, mais qui vit en Belgique. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, je suis né en Bourgogne, en Côte d'Or, en France donc. Et après, on a beaucoup voyagé parce que mon père était ouvrier dans les travaux publics. Donc Mhm. on vivait en caravane quand j'étais petit. Ah, Et d'accord. on a sillonné la France comme ça. Moi, je suis l'aîné de cinq et c'est comme ça que mon frère est né à Lyon, ma sœur à Paris, il y en a un qui est né en Belgique. Puis on est parti 2 ans au Canada. Et puis on est revenu en Belgique où le cinquième est né. Et on s'est installé en Belgique, oui. Donc je suis à D'accord. 6 kilomètres de Namur en Belgique. Voilà, c'est ça. Près de Namur, dans un petit village qui s'appelle, tu vas m'aider là, je l'ai La noté. Bruyère. La Ah, Bruyère. à la Bruyère, d'accord, d'accord, très bien. Ok, donc près de Namur. Donc toi, tu es en fait un chantre de la guérison naturelle et c'est ce qu'on aime sur Pensée Quantique. On parle beaucoup de guérison et d'auto-guérison, et cette guérison que l'on a à l'intérieur de nous et comment on peut l'activer. Et je crois que tu es spécialisé dans le Reiki, tu es maître Reiki, si je ne m'abuse. Et Oui, donc, oui, oui, c'est ça. J'ai rencontré le Reiki sur mon parcours en 2003. Et donc là, j'ai décidé de suivre les formations, les initiations. Pendant quelques années, j'ai suivi les 4 niveaux. Et dès après le premier degré de Reiki, j'ai commencé à proposer des soins autour de moi. Et puis après le 4e degré, ben, j'ai décidé d'enseigner le Reiki. C'était une activité complémentaire à l'époque parce que j'avais une autre activité principale. Et puis ces dernières années, ça a pris de la place et du sens aussi pour moi. Et donc, oui, depuis, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir formé, initié 2800 personnes à l'approche du Reiki et même l'approche du rééquilibre en toi, comme je l'appelle. C'est donc le cœur de cette formation, c'est le Reiki traditionnel Usui, auquel j'ai rajouté des éléments qui viennent des différentes formations que j'ai suivies ces 30 dernières années, parce que j'adore me former, j'adore former les gens, et je continue encore et encore, parce que ça a beaucoup de sens et d'impact positif dans ma vie et dans celle des personnes que j'accompagne. Mm. d'accord, oui, parce qu'en fait, tu nous aides à développer notre capacité naturelle d'auto-guérison, c'est de la médecine holistique et alternative. Et je crois que ton credo, enfin, la phrase que tu aimes à répéter et qu'on retrouve sur ton site un peu partout, c'est un praticien Reiki dans chaque foyer. C'est ce que tu aimerais. Oui, c'est effectivement la vision qui m'est venue en 2005, lorsque j'ai terminé les formations, avec la personne qui m'a formé et une troisième personne, nous avons créé ensemble le Centre belge de Reiki. Et c'est là que m'est venue la vision qu'un jour, il y ait un praticien Reiki dans chaque foyer. Et depuis, ça a évolué. J'ai formé de plus en plus de personnes et j'ai créé récemment le Centre international de Reiki, puisque je propose les formations en ligne aussi maintenant depuis 2 ans. Et donc, il y a des personnes qui ont la possibilité de suivre ces formations et de se former de chez elles à leur rythme de partout en francophonie mondiale. Et donc, petit à petit, le rêve se réalise qu'il puisse y avoir un praticien Reiki Ouais. dans chaque foyer. D'autant plus que ce que j'adore faire aussi, c'est de pouvoir accompagner les gens jusqu'au moment où ils auront terminé les 4 degrés de rééquilibre en toi. Donc, la formation complète. Et il y a une petite partie d'entre eux qui ont pour objectif, à leur tour, de devenir enseignants et de former, d'initier d'autres personnes. Parce que tout seul, je ne crois pas que j'arriverai à ce qu'il y ait un praticien Reiki dans chaque foyer, mais je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Oui, c'est bien, il faut qu'il y ait des ambassadeurs un petit peu partout, hein. Et Voilà, oui, c'est ça l'idée. et oui, pour
atteindre un mieux-être et une vie beaucoup plus agréable comme on mérite tous finalement. Hein. Mais Oui, c'est important d'apprendre à se guérir de nos blessures intérieures et pour pouvoir acquérir ce que tu dis, c'est de devenir libre en fait. Et c'est ça, c'est très cher à mon cœur aussi de pouvoir devenir libre, cette autonomie et cette liberté que l'on peut atteindre et pour avoir une vie beaucoup plus agréable, une vie qu'on mérite. Se libérer des fardeaux du passé pour vivre mieux aujourd'hui et bien appréhender le demain aussi. Donc, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'adore cette approche japonaise qui est en train de se répandre un petit peu partout dans le monde maintenant, et c'est appréciable et apprécié. C'est qu'elle est tellement simple, naturelle, rapide, accessible, puissante, quel que soit l'âge, la profession, le sexe, l'éducation, la culture. Moi, je ne suis rattaché à aucune religion en bien particulier. sûr. Je crois en quelque chose de plus grand que moi, qu'on peut appeler le Reiki, ce mot japonais qui est souvent traduit par énergie universelle. Mhm. Mais en fonction des cultures, des époques, ça porte un nom différent. En Inde, il l'appelle le prana. En Chine, il l'appelle le chi. On peut l'appeler la lumière, la vie, le grand esprit, la source, la matrice. Les scientifiques l'appellent la bioénergie. Et de Mhm. plus en plus, il y a cette conscience qui est en train de se mettre en place maintenant que tout est relié finalement à spiritualité, spirit, l'esprit, le grand esprit, cette interconnexion avec tout et tous, puisque tout dans l'univers est lumière, énergie, vibration, onde. Ce sont des synonymes aussi d'ailleurs. Hein. Einstein le disait déjà à son époque, hein, E égale mc carré, E c'est l'énergie. Mhm. Et donc, c'est fabuleux, je trouve, qu'à notre époque, nous puissions avoir accès à cette approche ancestrale qui, qui jusqu'il y a peu, était gardée entre les mains de quelques personnes uniquement. Donc, il y a une grosse croyance collective qui est là en général et qui nous fait croire qu'il faut un don particulier ou que ça se transmet uniquement de génération en génération, Mhm. ou de transmission en transmission, alors qu'à l'intérieur de nous, finalement, c'est présent, cette capacité de se soigner nous-mêmes, de prendre bien soin de nous et de pouvoir activer notre capacité d'auto-guérison pour pouvoir prendre ou reprendre notre santé, notre vie en main. Et c'est bien le Oui, cas de le dire, l'expression est bien choisie, reprendre notre santé en main, oui, puisqu'avec le Reiki, c'est principalement par la position des mains sur nous-mêmes ou sur les autres que nous allons pouvoir transmettre l'énergie universelle dans toutes les particules de nos corps ou de la personne qui reçoit le soin. Et bien c'est sûr. fabuleusement intéressant et source de mieux-être, absolument. Et Et ce que comme, j'aime aussi beaucoup dans cette approche, c'est qu'elle est rapide et accessible. J'ai suivi tellement de formations longues depuis 30 oui, ans que le Reiki me fascine toujours et j'ai grand plaisir à le partager, à l'enseigner, parce qu'il est accessible par tous facilement. Ouais. oui, Même c'est si ça. on... Ça allait être une de mes questions suivantes. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, justement? Donc, comme tu le dis si bien, tout le monde peut utiliser ça. On l'a tous en chacun de nous, en fait. Il suffit, déjà, il faut le savoir et ensuite l'exprimer. C'est ça, c'est ce en quoi tu nous aides, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que c'est accessible à tous? Et je réponds oui et non. C'est comme si on me demandait est-ce que tout le monde est capable de chanter? Oui, tout le monde est capable de chanter. Mais il y a des personnes, quand elles se mettent à chanter, elles me donnent la chair de poule et parfois j'ai même des larmes qui coulent tellement ça me touche à l'intérieur Oui, de moi la façon dont elles chantent. Donc, possiblement que ces personnes ont une prédisposition pour le chant. Et puis derrière ça, souvent, il y a des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement et de pratique aussi. Est-ce que tout le monde est capable de cuisiner? Oui, probablement. Mais il y a des personnes qui ont des capacités, avec 3 fois rien, elles vont sortir un plat extraordinaire parce qu'elles ont un don dans le sens où elles sont douées pour faire ce qu'elles font. Alors le Reiki, est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut apprendre la pratique du Reiki? Oui. Et en même temps, il y a des personnes qui ont des prédispositions particulières pour cette capacité-là. Il y en a qui sont doués pour maçonner, d'autres pour sculpter, d'autres pour peindre, d'autres pour enseigner, d'autres pour guérir. Et nous avons chacun comme ça notre unicité avec nos compétences, nos aptitudes, nos dons naturels. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais,
il est vraiment temps euh, pour chacun de pouvoir redévelopper, recontacter et redévelopper cette capacité naturelle d'auto-guérison. Ouais. De pouvoir prendre bien soin de nous-mêmes et après, le cas échéant, de pouvoir prendre soin des autres aussi. Et quand je dis le cas échéant, c'est même pas tout à fait exact parce que simplement par notre vibration naturelle, puisque nous sommes énergie et vibration aussi, même si on ne fait pas des, même la personne qui se forme au Reiki et qui ne fait pas des soins spécifiques Reiki à d'autres, de par sa présence, sa façon d'être et sa vibration, les autres vont en bénéficier aussi. Voilà, les bénéfices collatéraux en quelque sorte, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. Par Donc en notre fait, taux de vibration, mais finalement, il suffit de se poser la question, est-ce que nous préférons être en compagnie de quelqu'un qui est dans l'aigreur, la colère ou la peur, l'anxiété, qui en veut à tous et à tous, et à tout le monde, ou bien quelqu'un qui est bien enraciné, bien aligné, qui se sent bien dans sa tête, dans sa peau, et quelle que soit son activité, après, qui rayonne ce bien-être, cette lumière, cette énergie, cet amour. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de faire vibrer, de laisser rayonner cette lumière, parce que nous sommes dans une phase de l'histoire de l'humanité qui est vraiment un moment de bascule incroyable, unique. oui, On n'a jamais vécu ça. c'est Et je vrai. suis convaincu que la médecine va se transformer aussi et que de plus en plus des approches comme le Reiki va être utilisée en complémentarité de la médecine traditionnelle et que nous aurons besoin de plus en plus de soigneurs énergétiques. Bien sûr. Et en rayonnant cette lumière et cet amour, on va en fait augmenter notre taux vibratoire individuellement et ça va faire augmenter le taux vibratoire général en fait. Et c'est ça en fait l'énergie universelle, si j'ai bien compris. Hein. C'est ce qui C'est va nous ça. permettre de passer dans cette cinquième dimension. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette cinquième dimension, de ce nouveau monde qui, Oui. dont on entend parler? Nous vivons une époque vraiment Oui, incroyable. Pour l'instant, ça oui. fait des années que dans les conférences et les formations que j'anime, je parle de ce moment de bascule. Mhm. Nous sommes en plein dedans, là, maintenant. Nous le vivons. Si on y pense, il y a un an, si on nous avait décrit ce que nous sommes occupés à vivre maintenant avec la Covid-19, confinement, déconfinement, le masque, tout l'impact que ça a dans tous les domaines, finalement. Il y a tout qui est en train de se transformer. Alors, c'est intéressant quand on prend un peu de hauteur et de recul et d'observer ça avec conscience et lucidité, se dire, mais c'est un moment incroyable que nous vivons. Incroyable. Pourquoi? Il y a plusieurs paramètres qui jouent. D'abord, nous sommes... Ah, je vais ouvrir une parenthèse. Ne croyez rien de ce que je vous raconte, parce que ce n'est pas la vérité ce que je vous dis. C'est ma vérité, d'accord? Bien Donc, sûr. faites preuve de discernement par rapport à ce que je partage avec vous et basez-vous plutôt sur votre ressenti intérieur que sur mes paroles. Mais ce que je crois, ce que je crois, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle de l'humanité. C'est un Oui. cycle d'humanité qui dure 64 800 ans. Dans ce cycle d'humanité, il y a 4 ères principales. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Nous sommes à la fin de l'âge de fer, avec un taux vibratoire qui est plutôt bas pour l'instant. Tout ce que nous vivons actuellement sur la planète et que vous connaissez bien, les mensonges, les trahisons, la corruption à tous les niveaux, Mhm. l'individualisme, la séparation, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation de la terre, des animaux par l'homme. Nous sommes à la fin de cette expérimentation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'à la fin de ce cycle d'humanité et de ce cycle d'argent, nous allons entamer, et nous avons déjà un pied dedans, c'est là qu'on parle de la quatrième, de la cinquième dimension, nous avons déjà un pied dedans, ce qui veut dire que toutes les personnes ont le choix aujourd'hui, l'opportunité de choisir, d'augmenter leur taux vibratoire pour pouvoir accompagner la Terre dans ce passage à la cinquième dimension. Donc, lorsque nous sommes dans la troisième dimension, largeur, longueur, hauteur, ok, nous connaissons bien tout ce que je viens de décrire, que nous vivons pour l'instant, l'individualisme, les conflits, les guerres, le matérialisme, l'exploitation, etc. Quatrième dimension, c'est le temps. La cinquième dimension, c'est l'espace, avec un taux vibratoire de plus en plus élevé. Et ça fait des années que la Terre a son taux vibratoire qui augmente, augmente, augmente d'une façon incroyable.
Oui, Et ça c'est d'ailleurs, scientifiquement prouvé d'ailleurs. Oui, ça fait oui, dur, hein, c'est sûr. Et donc, que l'on en soit conscient ou pas, nous sommes en connexion avec ce taux vibratoire qui augmente au niveau de la Terre, au niveau de l'univers, et ça vient nous travailler. Alors, il y a ceux qui en sont conscients et ceux qui ne sont pas conscients. Ceux qui sont conscients et qui le décident peuvent mettre en application différentes approches, dont la formation Reiki, c'est une des approches possibles pour augmenter le taux vibratoire et pouvoir accompagner la Terre dans le passage à la cinquième dimension, où va commencer un nouveau cycle de l'humanité avec un nouvel âge d'or, c'est-à-dire c'est le paradis sur Terre, le nouveau monde, oui, un monde nouveau, on l'appelle comme on veut. C'est un monde où les gens vivent en intelligence collective, en solidarité, dans le partage, la collaboration. Chacun accomplit sa mission de vie avec ses capacités personnelles en bonne intelligence. C'est la bienveillance, l'amour inconditionnel. exactement. Et donc, c'est une bonne nouvelle puisque c'est vers ça que nous allons. Oui, Ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que nous avons le libre arbitre. Donc, nous sommes des adultes libres de nos choix et responsables de l'impact de nos choix. Et nous pouvons choisir de rester dans la troisième dimension. Et c'est OK, il n'y aura pas de jugement par rapport à ça, c'est un choix. Mais ce moment de bascule, il est vraiment incroyable et c'est maintenant que nous sommes dedans. Donc, il y a vraiment des grandes décisions à prendre pour l'instant. Des grandes décisions à prendre pour l'instant. Dans le moment de bascule, ce qui a changé encore, et c'est tout récent, le 21 décembre 2020, nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Donc, ça fait vraiment une quantité incroyable de changements autour de nous. Tout est en train de se transformer au point de vue de l'alimentation, du divertissement, du système monétaire, socio-économique, religieux, écologique. Tout se transforme autour de nous. Alors, il y a des personnes qui s'en réjouissent parce que on se disait quand même depuis quelques années, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à vivre comme on vit pour l'instant. C'est vraiment plus possible. Et maintenant qu'on est dedans, il y a une nouvelle réalité, c'est de se dire, tout ce que nous avions l'habitude de vivre est en train de se transformer. oui, Donc, quelquefois, il y a des systèmes qui vont être détruits pour pouvoir se reconstruire différemment. Moi, je préfère le voir d'une façon optimiste et positive en se disant c'est génial de pouvoir vivre ce moment-là. C'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Et tu as, Christine, et j'ai, moi, Lionel, et vous avez, ceux qui nous écoutent aussi, cette opportunité incroyable de vivre cette expérience sur Terre maintenant. C'est fabuleux. oui, Alors, parmi toutes les croyances qui avaient été installées dans l'ancien monde, dans notre culture occidentale en tout cas, c'est que notre santé, ce n'est pas notre ressort. On ne s'en occupe pas nous-mêmes. C'est les autres qui s'en occupent. Et ici, le discours ou le message, c'est vous avez la oui, capacité, la possibilité de prendre ou de reprendre votre santé et votre vie en main. Pas uniquement de façon exclusivement indépendante, mais en ressources complémentaires à ce qui existe autour. Et là, c'est vraiment fabuleux de pouvoir faire ça. Et oui, c'est pourquoi j'ai un grand plaisir à accompagner de plus en plus de personnes à reprendre cette autonomie personnelle, de pouvoir aussi avoir une approche préventive. Parce qu'un élément intéressant à observer dans notre culture occidentale, dite civilisée, c'est que souvent, d'une part, il est nécessaire pour les médecins et pour les pharmaciens, donc de lobbying très puissant, il est nécessaire d'avoir des personnes malades pour que les médecins et les pharmaciens vivent et gagnent de l'argent. Si on regarde du côté de l'Orient, par exemple, les gens payent les médecins pour que les médecins gardent en bonne santé. Et le jour où ils tombent malades, ils ne payent plus les médecins. Donc, c'est exact. déjà une observation intéressante à se faire. Nous Oui, vivons dans une société où les médecins et les pharmaciens ont besoin de personnes malades pour vivre et s'enrichir et se développer. Donc, c'est déjà intéressant à se dire. De ça découlent plein de croyances qui se sont installées dans notre vie. Donc, qui a appris à prendre bien soin de lui, prendre bien soin de lui dans tous ses corps, mental, physique, oui. émotionnel, spirituel? On Pour n'apprend ma pas part, ça à l'école, moi, je n'ai pas appris ça ni à l'école, ni dans mon environnement, en tout cas. Et, malheureusement. et ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'accompagner plus de 9000 personnes maintenant dans des formations d'entreprise, les formations en Reiki dont j'ai parlé. En entreprise, je donne des formations en communication assertive, en coaching, en leadership. Donc, j'ai accompagné beaucoup de personnes et j'entends que
la toute grosse majorité des gens n'ont pas appris à prendre bien soin d'eux-mêmes. Et donc, notre santé, notre vie est entre les mains des autres. Mais ça, c'est une croyance qu'il est intéressant à transformer et se dire, non, j'ai ma responsabilité aussi par rapport à ça. Bien sûr. Oui. C'est ça qui m'a amené à rajouter des éléments complémentaires au Reiki traditionnel Usui pour en faire la méthode Rééquilibre en toi, qui va nous permettre de reprogrammer notre mental aussi, comme nous allons décider de le faire cette fois-ci, et puis comme les autres ont décidé de le faire pour nous, et donc d'avoir des approches concrètes et spécifiques pour chacun de nos corps, mental, physique, émotionnel, spirituel. Même si dans la formation, je parle de 7 corps, mais ici, on va se limiter aux 4 les plus souvent utilisés. Oui. C'est vraiment intéressant cette vision que tu as, surtout en ce moment où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être un peu démoralisés par la situation que l'on traverse si on ne la comprend pas très bien ou si on n'a pas une vision un peu élargie de ce qu'on est en train de vivre. Et je te remercie d'avoir évoqué ça comme une chance parce que c'est ce que je pense aussi, c'est ce que je dis souvent autour de moi. Moi, je suis tout à fait consciente et ravie de vivre cette période, qu'elle soit difficile dans les aspects matériels que l'on vit, mais de vivre cette période vraiment, c'est une charnière très, très particulière et je pense que ça peut donner beaucoup de baume au cœur aux personnes qui t'écoutent parce que vraiment, je pense qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand et ça donne beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est déjà merci d'avoir expliqué ça comme ça, c'était très bien. Tout en gardant aussi cette lucidité, parce que je le vis personnellement avec des hauts et des bas et des moments, c'est un peu comme si la vie, l'énergie, on l'appelle comme on veut une fois encore, venait mettre en évidence pour moi, et j'entends que c'est le cas pour beaucoup de personnes, des éléments, des comportements, des pensées, des émotions, des blessures, des fardeaux karmiques qui peuvent venir du transgénérationnel, de vie antérieure, ça dépend des croyances. C'est comme si c'était mis en évidence pour pouvoir le transmuter, le transformer, l'illuminer. Et quand je dis que c'est un moment de bascule, c'est vrai que c'est un moment de bascule, et c'est un moment de bascule qui nous bouscule aussi. Ah oui. J'entends le message comme si la vie venait parfois encore me secouer en disant « Hé, Lionel, quand est-ce que tu vas comprendre que ça, c'est plus nécessaire que tu le fasses dans ta vie aujourd'hui? Ça fait partie de l'ancien monde. Ce comportement, tu n'as plus à l'avoir. Ces pensées, tu n'as plus à les avoir. » Et parfois, ça vient mettre en évidence des pensées, des comportements, des façons de faire ou des façons d'être qui ne sont plus alignées. Alors oui, j'ai toujours le libre arbitre de penser ce que je veux, de faire ce que je veux, comme je veux, ça c'est clair. Nous avons tous cette liberté, ce libre arbitre. C'est un fameux cadeau. Avec les deux versants de la médaille, je suis libre de mes choix et je suis responsable de l'impact de mes choix. C'est comme si aujourd'hui, la vie, quand je fais un choix qui n'est pas le plus juste pour moi, oui, je peux toujours le faire, mais ça me revient de plus en plus vite et fort comme un effet boomerang, quoi. Ça me revient dans la tronche, pour être à peu près poli. Oui. Ça me revient très vite dans la tête, quoi. C'est comme si la vie me disait, mais quand est-ce que tu vas vraiment écouter ton intérieur, ce qui est juste et aligné pour toi? Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, c'est une belle opportunité, oui, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça, et en même temps, c'est confrontant aussi, à certains moments. Donc, ce n'est pas le monde des bisounours où tout est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est vraiment un moment très, très, très important et qui bouscule et qui parfois peut être jugé comme étant difficile, inconfortable, douloureux. Ouais. On peut mettre ces mots-là, même si ce sont des jugements, mais c'est une façon résumée de pouvoir présenter ce que nous sommes occupés à vivre pour l'instant. Alors, il y a ceux qui en sont conscients, qui disent « oui, j'ai encore ça à transformer, oui, ça vient me confronter, oui, ça vient encore me toucher à l'intérieur de moi-même, oui, j'ai encore des pas à faire sur mon chemin de développement personnel, professionnel et spirituel. » Et c'est ça l'histoire de la vie finalement. Nous sommes là pour apprendre, comprendre, évoluer
en bien faisant des sûr. choix. Mais la vie est mouvement, en fait. Hein, donc, tout est en mouvement et en évolution. Nous sommes en évolution permanente. Donc, c'est tout à fait ça. Tu nous parles de ton enseignement. Tu as parlé, tu as cité le nom Reiki Libre en Toi. Je crois que c'est le nom de ta formation. Est-ce que Oui, tu peux nous en parler, oui, certainement. s'il te Donc, plaît? c'est une formation qui se fait en 4 degrés, en 4 niveaux. Donc, il y a 4 étapes principales. Oui, Le cœur de la formation Rééquilibre en Toi, c'est la formation traditionnelle qui a été structurée et mise en place par Mikao Usui au début des années 1920. Donc, c'est celle que j'ai apprise en 2003. Et comme depuis 30 ans, je suis beaucoup de formations, j'ai suivi les formations complètes en PNL, programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle, en communication non violente, oui. en coaching professionnel et plein d'autres aussi. Oui, Et tu as, comme tu as une longue liste, hein, bien sûr. Depuis 30 ans que Ah tu oui, es là-dedans, bien sûr. c'est peut-être parce qu'à 18 ans, j'ai décidé d'arrêter les études scientifiques que j'avais commencées pour des raisons familiales. Euh, Et peut-être que j'ai voulu compenser par la suite en accumulant d'autres formations. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé à travailler comme étudiant dans un supermarché, dès que j'ai eu un peu de sous, j'ai acheté des livres de développement personnel. Euh, Ça m'intéressait parce que j'ai été élevé à la dure, comme on dit, avec beaucoup de cris, beaucoup de coups. Je n'avais pas le droit de communiquer, donc j'ai accumulé beaucoup de mal-être à l'intérieur de moi, beaucoup de colère, beaucoup de peur. Mais je voyais des gens qui me semblaient plus épanouis autour de moi, donc moi, je me considérais anormal, pas comme les autres, très sensible. J'ai horreur des conflits, des cris, justement. Et donc, il y avait plein de cris, beaucoup de coups dans mon enfance. Et j'ai accumulé tout ça à l'intérieur de moi. Donc, très, très jeune, j'ai cherché des solutions pour me sentir mieux. Et puis aussi, comme j'avais l'idée d'avoir une famille, et c'est le cas, j'ai trois merveilleux enfants, je voulais pouvoir les élever d'une façon différente que ce que j'avais Oui. reçu comme éducation moi-même. Et donc, c'est là que ça fait une trentaine d'années maintenant que j'ai plongé dans le monde des formations après avoir lu des centaines de livres précédemment. Et comme je suis un homme du terrain, j'ai été chercher dans chacune de ces Et oui. approches ce qui me semble le plus efficace et pratique. Je l'ai mis autour du Reiki. C'est ce que j'appelle les plus que j'ai rajoutés pour en faire la méthode Rééquilibre en Toi. Donc, le cœur de la formation, c'est 4 niveaux. Au premier degré, eh bien, il y a 4 rituels d'initiation qui sont très puissants et qui ont pour but de débloquer tout ce qui est bloqué au point de vue énergétique. Que ce soit des blocages énergétiques installés dans les années précédentes ou qui viennent du transgénérationnel ou de vies antérieures, ça se débloque de telle façon à ce que l'énergie universelle circule à nouveau librement et puissamment en vous. D'accord, donc déjà, ce premier niveau permet de purifier les circuits énergétiques, c'est ça, hein? Directement, oui. D'accord. Et juste une petite précision, excuse-moi Lionel, c'est une formation que en ligne, que en présentiel ou les deux, si tu pouvais Les deux. préciser. Les D'accord. deux, si ce n'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons ensemble, les mesures gouvernementales en Belgique ne me permettent plus, depuis le mois de mars 2020, d'animer mes formations. Donc, je suis un D'accord. formateur d'adultes qui ne peut plus professer, ni dans les Ah, entreprises, ni dans le Reiki, depuis le mois de mars 2020. eh oui. C'est OK, puisque j'ai été bien inspiré. Ça fait plus de 10 ans que je me prépare et que je me forme à pouvoir utiliser Internet pour proposer des formations sur Internet. Synchronicité, maintenant tu as pu mettre en application. Donc merci de la technique, oui. Ouais, et merci de l'inspiration que j'ai eue il y a déjà plus de 10 ans à me Oui, préparer, à me former à tout ça pour pouvoir le vivre maintenant et pouvoir continuer à accompagner les personnes qui le souhaitent à se débarrasser des fardeaux du passé et à reprendre leur santé et leur vie en main. Donc, premier degré de Reiki. Quand c'est en présentiel, c'est ici à Namur que je le faisais, que je le referai dès que ce sera possible. C'est 2 journées de formation. Et donc, sur Internet, j'ai vraiment décliné la formation présentielle sur Internet. C'est comme si on était ensemble. Donc, je suis tout le temps avec les participants sur la formation sur Internet.
à travers des dizaines d'audios et des centaines de petites vidéos. Pour revenir au résumé du premier degré, donc il y a 4 rituels d'initiation pour débloquer tout ce qui est bloqué, laisser l'énergie circuler. Et en plus de ça, les chakras principaux, il y en a 7, sont bien alignés sur l'axe énergétique principal qui traverse notre corps. Et tous les chakras, il y en a des centaines, y compris dans notre aura, cellule énergétique qui entoure le corps physique. Tous les chakras sont nettoyés, purifiés, dynamisés. Donc ça, c'est le premier objectif du premier degré. Deuxième objectif, les participants savent comment se soigner eux-mêmes, comment se faire des soins Reiki. Troisième objectif, ils savent comment faire des soins Reiki aux autres. Quatrième objectif, ils connaissent les 5 principes du Reiki. Mikao Usui aurait dit que c'est le médicament miraculeux vers le bonheur, donc on ne s'en prive pas et on pratique ça. Donc ça, c'est vraiment les 4 objectifs du premier degré, Reiki traditionnel Usui. Ce premier degré impacte tous les corps, mais surtout le corps physique. Le deuxième degré impacte tous les corps, mais surtout le corps émotionnel. Donc là, je partage avec les participants les 3 premiers symboles de Reiki, qui donnent 7 fois plus de puissance aux soins. À ce moment-là, nous savons comment utiliser les 3 symboles. Partout où nous utilisions le Reiki précédemment, c'est-à-dire que le Reiki, l'énergie universelle, nous allons le partager dans l'eau que nous allons boire, la nourriture que nous allons consommer, dans les pierres, les cristaux, les plantes, les lieux de vie, sur nous-mêmes, éventuellement sur d'autres, sur les enfants, les adolescents, les adultes, les animaux. Donc, ça fait partie de la formation. Les participants savent comment faire. Au deuxième degré, il y a 3 symboles qui donnent plus de puissance aux soins et vous saurez comment les utiliser dans toutes les situations. En plus de ça, nous allons apprendre dès le deuxième degré comment faire les soins à distance. Les soins à distance sur nous-mêmes. Alors ça, souvent, je vois les paupières qui se froncent en se disant « Quoi, les soins à distance sur soi-même ?» Mais puisque je suis là, pourquoi je ferai des soins à distance? C'est parce que dans l'univers, le temps et l'espace n'existent pas. Exactement. Et donc, ici, maintenant, Lionel Goutte, adulte qui vient de fêter ses 60 ans, peut décider de faire un soin au petit Lionel de 7 ans par rapport à ce qu'il a vécu à ce moment-là. Ça ne va pas changer ce qui s'est passé lorsque j'avais 7 ans, mais ça va changer la programmation cellulaire et la résonance énergétique qui en a découlé. Et donc, ça, c'est une magnifique nouvelle, c'est que nous allons pouvoir intervenir consciemment et volontairement sur des expériences du passé pour les reprogrammer énergétiquement et en termes de mémoire cellulaire. Et de plus, c'est un beau cadeau à s'offrir à nous-mêmes. Donc, il est temps de se faire une enfance heureuse. Oui. On dit jamais trop tard de se faire une enfance heureuse, mais je préfère l'élocution positive. Donc, je disais, au deuxième degré, nous apprenons à faire les soins à distance sur nous-mêmes, sur les autres. Et là, nous allons voir les soins concertés, non concertés, les soins collectifs. Et nous allons aussi aborder les soins à distance aux personnes qui ne l'ont pas demandé. Je pense aux bébés, aux animaux, aux personnes dans le coma ou qui ne peuvent pas adresser la demande. Troisième degré de Reiki, c'est le niveau de la maîtrise, le niveau de la conscience. Ça impacte tous les corps, mais surtout le corps mental. C'est probablement le plus gros oui conscient que l'on puisse donner dans sa vie. Un grand oui conscient à qui je suis vraiment, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Beaucoup plus de conscience de l'impact de mes pensées, de mes paroles, de mes comportements. Il y a un rituel d'initiation durant lequel j'installe le symbole du maître qui multiplie encore par 4 la puissance des soins. J'installe le symbole du maître dans les mains, dans le cœur, dans la tête, dans tous les chakras, dans la mémoire cellulaire. Et pendant la formation, les participants apprennent à utiliser le symbole du maître dans toutes les situations. Donc, pendant les soins sur soi, sur quelqu'un d'autre, en présence comme à distance, dans toutes les relations, dans toutes les situations, dans les lieux de vie, pour pouvoir nettoyer, purifier les endroits où nous vivons, où nous travaillons. C'est vraiment très, très puissant. En plus de ça, au troisième degré, nous allons chanter ensemble. Je vais partager avec les participants les Kotodama, qui sont des anciens sons sacrés, très puissants, qu'on peut utiliser pendant les soins Reiki. Et je fais une parenthèse, j'adore cette approche du Reiki parce qu'elle apporte des bienfaits positifs, bien sûr pendant qu'on fait des soins sur nous ou qu'on fait des soins sur d'autres, mais dans toutes les situations de notre vie, quelle que soit notre profession.
Donc, il y a plein de personnes que j'ai initiées, parmi les presque 3000 personnes que j'ai formées actuellement, qui ne font pas de soins Reiki aux autres et qui n'enseigneront jamais le Reiki, même après le 4e degré. Mais, quelle que soit leur profession, ça va être profitable. Pensez à l'infirmière quand elle s'occupe des patients, à l'enseignant quand il rentre dans sa classe et qui vibre cette vibration de lumière, d'amour. Ok. 4e degré, c'est le niveau de la spiritualité. Donc là, je partage le rituel d'initiation, les gens apprennent à le faire, ce qui veut dire qu'ils deviennent autonomes pour pouvoir pratiquer le rituel d'initiation. Et chaque fois que nous pratiquons le rituel d'initiation Reiki, nous sommes initiés à notre tour. Donc là, ça veut dire que votre possibilité d'augmenter votre taux vibratoire est tout à fait illimitée et vous n'avez plus besoin d'enseignants ou de maîtres pour le faire, vous savez le faire vous-même. Et alors, pour les personnes qui souhaitent utiliser le Reiki au niveau professionnel, eh bien, dès après le 1er degré, vous pouvez faire des soins aux autres. Et dès après le 4e degré, vous pouvez enseigner. Et la formation que je propose, la formation Rééquilibre en toi, c'est une formation clé sur porte. Ça veut dire que les personnes qui veulent en faire une activité professionnelle complémentaire ou principale n'auront pas à passer des centaines d'heures comme je l'ai fait pour mettre en place les textes, les images, les manuels. Il y a un manuel pour chaque niveau. Des dizaines d'audios, des centaines de vidéos, tout est là. Donc, il n'y a plus qu'à le prendre et à l'utiliser à son tour pour pouvoir initier d'autres personnes et faire qu'ensemble, un jour, il y a un praticien Reiki dans chaque foyer. Donc ça, c'est les 4 niveaux de Reiki traditionnels. Et tous les plus que j'ai rajoutés, eh bien, il y en a un qui va nous permettre de reprogrammer nous-mêmes notre mental. Il y en a un autre qui va permettre de construire définitivement et puissamment le bouclier magique de lumière, comme je l'appelle, ce qui veut dire que nous n'aurons plus à voler l'énergie vitale des autres et les autres ne pourront plus voler notre énergie vitale. Est-ce que vous croyez que ça peut changer la vie, ça? Ah, complètement, oui. Oui. Absolument. Et oui. Ce que j'apprends aux personnes aussi, dès le début, ça c'est vraiment les bases, c'est d'être bien enraciné, les pieds bien sur terre, parce que oui, c'est bien de se reconnecter à la source, à la maison, tout est lumière, énergie, amour, et c'est magnifique. Et en même temps, nous avons décidé, c'est ma croyance, que nous avons décidé d'être incarnés maintenant sur Terre, donc c'est important d'avoir les pieds sur Terre, surtout avec tout le tourbillon de changements qui nous entoure. Au centre d'un cyclone, il fait calme. Et c'est ce que je souhaite, c'est que nous soyons calmes, bien enracinés, conscients, lucides par rapport à ce qui se passe. Donc bien enracinés, bien ancrés, consciemment connectés à l'énergie de la Terre, du ciel, de l'univers. Tout est débloqué, l'énergie circule, nous sommes dans le bouclier magique de lumière, nous gérons nos pensées nous-mêmes comme nous le souhaitons. Et il y a des tas de méditations. Il y a la météo extérieure, la météo intérieure, il y a des méditations dynamiques en mouvement. Je propose aussi des rencontres mensuelles en direct avec moi. C'est l'occasion d'être avec moi tous les mois pour les participants de la formation, pour poser les questions, être coaché, supervisé. Puis je guide une méditation, je fais des soins à distance. Nous partageons l'énergie avec toute la planète. Il y a un groupe privé réservé exclusivement, comme ça les participants ne sont plus jamais seuls en se croyant illuminés, perchés, anormal. Oui. On peut croire lorsqu'on est en lien avec ses capacités invisibles pour le mental. Et donc, tout ça constitue la méthode Rééquilibre en toi. Il y a une dizaine de plus que j'ai rajouté, avec la possibilité de recevoir un certificat personnalisé après chaque niveau. Et pour ceux qui veulent en faire une activité professionnelle, de pouvoir avoir leurs coordonnées gratuitement sur mon site pour faire la promotion de leur activité. Enfin, il y a plusieurs plus que j'ai rajoutés. Oui, bien sûr. C'est vraiment une formation excessivement complète. Et est-ce que il y a une progression, donc comme tu nous l'as expliqué, donc on commence idéalement, il faut commencer par le 1er niveau pour avoir cette progression jusqu'au 4e niveau. C'est ça. Et donc, le 1er degré, c'est l'équivalent de 2 journées de formation. Donc, ça correspond à 16 heures de formation et d'accompagnement. L'avantage sur Internet, c'est que chacun le fait d'où il veut, quand il veut, à son rythme, en ayant la possibilité de réécouter les audios, de revoir les vidéos pour pouvoir bien intégrer. Oui. Après chaque niveau, il y a une période d'intégration de 21 jours, où là, je suis encore présent, j'accompagne les personnes de 2 façons. Je pense être le seul à proposer ça. Un mail quotidien pendant les 21 jours,
Et j'accompagne les gens énergétiquement à distance aussi pendant cette période d'intégration. Et puis quand les participants ont terminé la période d'intégration, ils peuvent passer au niveau suivant. Ils suivent la formation à leur rythme. Le deuxième degré, c'est l'équivalent de 10 heures d'accompagnement. Troisième degré, 10 heures d'accompagnement. Quatrième degré, on est un petit peu plus. Et ça, c'est aussi l'avantage sur Internet, c'est que je peux rajouter des éléments supplémentaires. Comme j'aime beaucoup partager, c'est une de mes valeurs, la générosité, le partage. Eh bien, je peux rajouter sur Internet des éléments complémentaires puisque les gens les consultent et les utilisent quand ils veulent. Tandis que dans les formations présentielles, je ne peux pas en rajouter trop sur une journée, sinon ça va faire des journées trop longues et c'est déjà tellement bien sûr. Donc, la formation, elle se bonifie au fil du temps, à la limite, j'ai envie de dire, elle grossit. Et ceux qui ont participé à la formation il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, je suppose qu'il y a un accès à vie et donc ils ont accès à toutes les mises à jour que tu effectues. Oui, tu fais bien de le dire, puisque j'offre un accès illimité à vie aux formations. Ouais. Oui. Donc, avec un accès aux rencontres mensuelles qui sont enregistrées. Hein, donc, les personnes qui ne seront pas là en direct retrouvent l'enregistrement de chaque rencontre mensuelle. Et c'est vrai qu'il y a des formations qui sont limitées à 6 mois, 1 an. Après, il faut soit repayer pour pouvoir continuer. Ici, c'est un accès illimité. Oui. Oui, donc c'est vraiment très généreux de ta part, d'autant plus que, comme tu l'as dit, tu augmentes oui, tu fais des rajouts au fil du temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très complet. Oui, c'est ça, parce que je continue à me former, j'adore ça aussi. Et puis, à chaque fois, j'en retire des éléments et je les partage dans la belle communauté des praticiennes. Oui. Est-ce que peut-être tu pourrais, si on a encore 5 minutes, je ne veux pas prendre trop de ton temps, mais ce serait peut-être intéressant que tu nous partages une petite technique, quelque chose de simple, juste pour nous donner un aperçu de ce que l'on peut trouver, par exemple pour nettoyer ou pour purifier notre énergie. Est-ce que c'est possible ça? D'avoir un petit exercice pratique. Oui, la réponse est oui. Je suis juste en train de réfléchir par rapport au temps, parce que ce que je propose, et vous pouvez en bénéficier aussi, hein, c'est de façon très régulière, je propose des conférences sur Internet gratuites, durant lesquelles je partage aussi les notions du Reiki, je réponds aux questions des participants et je guide une méditation pour déjà donner un avant-goût. Parce que dans la formation, il y a beaucoup de méditations qui sont guidées, qui sont construites de plus en plus intenses, profondes, transformatrices. Et suite à ta question, Christine, ben oui, avec plaisir, si on veut se prendre maintenant quelques minutes, je peux guider une méditation maintenant. Plutôt que de parler de théorie, ce serait l'occasion d'offrir aux personnes qui écoutent l'opportunité de se laisser guider dans une méditation pendant quelques minutes. Ce sera un petit avant-goût de ce que ça peut apporter. Voilà. Après, bien sûr, je mettrai en lien en dessous pour pouvoir te retrouver dans ces conférences que tu offres gratuitement et que tu nous partages. Donc, pour les personnes qui voudront évidemment en savoir un peu plus, parce que là, tu vas nous donner quelques minutes juste, mais un petit exercice pratique. Allez. Et alors, ce que je fais régulièrement aussi dans les conférences en question, c'est d'offrir un soin à distance gratuit aussi à la fin de la conférence pour que les participants puissent vivre l'expérience. Oui. Et donc, ce n'est plus dans le mental, dans la théorie, c'est simplement le vivre pour pouvoir identifier, observer tous les bienfaits que cette approche peut apporter dans la vie. Alors, allons-y, oui. Allons-y. Je vous invite à vous installer confortablement. Du coup, je vais guider ça maintenant. Je vais mettre une petite musique d'accompagnement. Merci Lionel. Avec plaisir. Merci pour la surprise. Oui, je ne t'avais pas prévenu, mais bon, voilà, ça m'est venu parce que c'est bien de parler de la théorie et que tu expliques tout ça, mais je crois que c'est aussi bien juste de donner une petite idée de ce que ça représente réellement. Bonne idée. Et j'adore faire ça. Parfait. Donc, moi, je pars du principe que vous installez confortablement.
que vous êtes assis sur une chaise ou un fauteuil. Si jamais vous êtes allongé ou que vous êtes dans une autre position, en lotus ou en tailleur, il vous suffit d'adapter mon discours à votre position actuelle, tout simplement. Pendant ces quelques minutes de méditation guidée, vous n'avez pas à chercher à voir ou à ressentir ou à entendre quoi que ce soit de particulier. Nous allons justement commencer à entraîner notre chair mentale si puissant à observer ce qui est là puisque c'est là. Car les scientifiques ont observé qu'en moyenne, un adulte a 80 000 pensées par jour et 80% d'entre elles sont des comparaisons, des critiques, des reproches, des évaluations, des jugements. Et ces pensées négatives ont des effets inadéquats dans les corps physiques, émotionnels et spirituels. C'est pourquoi dès maintenant, nous pouvons nous entraîner à observer ce qui est là, puisque c'est là, quoi que ce soit, y compris les attentes, les jugements, les interprétations, les évaluations. Et pendant que vous continuez à observer les pensées qui vont, qui viennent, vous pouvez aussi observer le contact des pieds sur le sol, le contact des jambes, des fesses, le contact du dos, l'alignement de la colonne vertébrale, la position de la tête. Peut-être qu'elle est plus en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Observez simplement ce qui est là, puisque c'est là, y compris d'éventuelles évaluations par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que vous observez. Vous pouvez vous rappeler que ces évaluations, ce sont des pensées. Ces pensées, vous pouvez choisir de les suivre là où elles vous emmènent. Et vous pouvez aussi choisir de les laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel, et revenir ici et maintenant. Observez le contact des mains, des bras. Et peut-être même observer que le contact est différent à droite qu'à gauche. Puis vous pouvez aussi en même temps observer les bruits, les sons, à l'intérieur, à l'extérieur. Peut-être aussi observer la température de l'air que vous pouvez sentir sur la peau nue. Peut-être même un léger courant d'air. Vous pouvez également observer d'éventuels parfums, des odeurs, et peut-être même un goût dans la bouche. Puis vous pouvez observer la respiration telle qu'elle est là maintenant. Observez cet air qui rentre, qui circule, qui ressort. Et vous pouvez observer aussi l'impact de la respiration sur les épaules, la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos. Observez ce mouvement de vie. Acceptez ce mouvement de vie. Puis vous pouvez demander à votre mental si puissant de faire un exercice qu'il fait souvent très bien. De faire comme si vous aviez une bouée qui part du nombril et qui descend jusqu'au pubis, qui fait le tour du corps à l'intérieur du corps. Elle se gonfle au moment de l'inspiration, poussant le bas-ventre et le bas du dos vers l'extérieur. Et naturellement, elle se dégonfle au moment de l'expiration. Puis vous pouvez demander à votre mental de faire comme si vous aviez des trous sous la plante des pieds, comme les trous d'un fer à repasser à vapeur. Et comme si vous aviez des racines sous les pieds, comme les racines d'un arbre.
des racines qui poussent en profondeur et en largeur dans la terre. Vos racines qui vont probablement bientôt rencontrer d'autres racines. Et à chaque expiration, la bouée se dégonfle. L'air sort par les trous sous les pieds, entraînant vos racines de plus en plus loin en largeur dans la terre, vous permettant d'être de plus en plus enracinés, les pieds bien sur terre, solides pour vivre tous les changements, toutes les transformations en cours et à venir. Et peut-être pouvez-vous apprécier d'être de mieux en mieux enraciné. Et pendant que vous continuez à respirer tranquillement de cette façon, poussant vos racines de plus en plus loin en largeur dans la terre, vous pouvez observer ce qui se passe si vous choisissez de relâcher le plus complètement possible les mâchoires, de telle façon à ce que les dents ne se touchent pas. Et peut-être allez-vous déjà remarquer que tous les muscles du visage peuvent se décontracter de plus en plus. Ainsi que la gorge, la nuque, les épaules, qui peuvent se détendre encore plus. Encore plus. Encore plus. Permettant aux bras d'être de plus en plus détendus jusqu'au bout des doigts. Comme si ces bras étaient de plus en plus relaxés, décontractés, ainsi que la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, le bassin, les jambes, jusqu'au bout des orteils. C'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus détendu, relaxé, décontracté. Puis vous pouvez demander au mental et le remercier de faire comme si, partant du sommet du crâne, monte un tube, un canal, qui monte et traverse le toit, monte et traverse tous les nuages, et monte très très haut, très très loin, se connecter à la source. Et vous pouvez penser à un immense grand soleil central d'une magnifique lumière, pure et infinie. Et pensez que cette lumière descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, circule de plus en plus librement en vous. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, et emmène avec elle ce qui n'a plus rien à faire en vous maintenant. Peut-être des pensées négatives, des croyances limitantes, des critiques, des reproches, des jugements à votre égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre. Observez ce qui se passe quand vous choisissez de tout laisser couler, de tout laisser sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds. Laissez tout couler. En remerciant la terre de recycler tout cela. Laissez tout couler. Peut-être des éléments qui n'ont plus rien à faire dans votre corps émotionnel. L'énergie de certaines émotions, comme peut-être l'énergie de colère, de tristesse, de dégoût, de peur. Observez ce qui se passe lorsque vous permettez à cette douche de lumière d'entraîner ces énergies hors de votre corps en les laissant sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds. Laissez tout couler.
Laissez tout couler. Peut-être même aussi des éléments qui n'ont plus rien à faire dans ce corps physique maintenant. Peut-être des toxines, des courbatures, des douleurs, des malaises, des maladies. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. En remerciant la Terre-Mère de recycler tout cela. Puis vous pouvez penser à cette douche de lumière, pleine de ressources, d'informations utiles, d'énergie et d'amour universel. Elle rentre par le sommet du crâne et rayonne de plus en plus puissamment en vous, dans tous vos corps, mental, physique, émotionnel, spirituel, dans tous les organes, dans toutes les cellules, dans les 100 000 milliards de particules de vos corps. Pensez que cette lumière, pleine d'énergie et d'amour universel, rayonne de plus en plus puissamment en vous, pour vous apporter toutes les ressources et les informations utiles maintenant, comme par exemple plus de sécurité, de confiance, de respect, de reconnaissance, d'ouverture, de bienveillance, de santé, de lâcher prise, d'acceptation, de calme, d'harmonie, de paix intérieure. Toutes les ressources dont vous avez besoin se trouvent dans cette magnifique lumière, cette énergie universelle qui vibre de plus en plus puissamment en vous maintenant. Cet amour universel qui vibre dans les 100 000 milliards de particules de vos corps et dans toute votre aura. Laissez tout vibrer. Laissez tout vibrer. Laissez tout vibrer. Vous êtes puissamment enraciné par les racines sous les pieds, profondément ancré, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. Et avec cette qualité de présence, de conscience et de connexion, vous pouvez penser évoluer pendant le restant de la journée, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine et les années suivantes. Avec cette conscience grandissante que la lumière, l'énergie, l'amour universel est présent partout, toujours, en quantité illimitée, pour chacun, pour tous. Et tout en gardant cette qualité de présence, de conscience et de connexion, vous pouvez tranquillement commencer à bouger les orteils et les doigts, les mains et les pieds.
observer et accepter le contact de votre corps là où il est posé maintenant. Et puis, tranquillement, ouvrir les yeux. Pour pouvoir continuer à vivre de plus en plus consciemment cette magnifique expérience qu'on appelle la vie sur Terre. Je vous remercie. Merci Lionel, c'était vraiment magnifique. De tout cœur, ça me fait plaisir de partager Oui. et de vous donner déjà un avant-goût de ce que nous pouvons obtenir avec Oui. une connexion consciente à l'énergie universelle. Je me suis vraiment sentie vraiment connectée, enracinée. J'ai reçu beaucoup de lumière. Et j'ai bien aimé à la fin, là, quand tu as dit que on pouvait, enfin, c'est pas parce qu'on avait toute la lumière, elle est partagée à tout le monde, parce que ça m'a fait du bien, parce que j'ai eu l'impression de prendre toute la lumière et qu'il y avait, pour moi, je me voyais blanche, rayonnante. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, oui, c'est bon, il y en a aussi pour les autres, ça va. Oui, absolument. Et Oui. ce qui est important, je vous y invite, c'est de boire plus que d'habitude après avoir vécu cette expérience. Parce que possiblement que vous vivez des libérations énergétiques à travers cet accompagnement. Et le fait de boire plus que d'habitude, c'est important de bien s'hydrater. Notre corps est fait de plus de 70% d'eau. Mais c'est aussi pour pouvoir éliminer physiquement du corps ce qui n'a plus rien à faire maintenant. Et donc remplacer avec de la nouvelle eau. Buvez, éliminez. Eh bien, bah, écoute, c'était magnifique. Ça fait un bien fou. Ça me fait plaisir. Très bien. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette méditation et puis pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet entretien. Je pense qu'il a été très riche en enseignement et en compréhension de beaucoup de choses, en particulier dans la situation que l'on vit en ce moment tous et chacun dans une période qui pourrait paraître difficile et qui est formidable. Et donc, eh bien, on va te laisser là-dessus. Tu as peut-être un dernier mot à nous, quelque chose à nous partager encore avant de nous dire au revoir? Oui, l'invitation que je me fais à moi-même, à toi Christine et à chacune et chacun qui peut entendre ici, d'ouvrir de plus en plus notre observation, notre conscience, pouvoir apprécier autant que faire se peut ce moment extraordinaire que nous vivons ici, maintenant, le seul que l'on puisse vivre, et que chacun d'entre nous prenne bien soin de lui, prenne bien soin des autres, pour pouvoir vivre ce moment de bascule incroyable que nous vivons actuellement dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour le partage, et que chacun prenne bien soin de lui. Voilà, avec plaisir, Lionel, c'est moi qui te remercie au nom de Pensée Quantique et puis de tous ceux qui vont bénéficier de pouvoir écouter cette vidéo. Et donc, j'invite tout le monde chez qui ça a résonné, comme ça a résonné en moi, à venir peut-être te choisir comme, comme guide ou comme personne pour pouvoir être sur ce chemin et se développer. Je crois que tu fais un très bon guide. Merci beaucoup et au revoir. Au plaisir. Au revoir.